Hey Félixou, c'est parti pour mes lectures manga du mois de février 2022. Allez, c'est parti. Allez, en ce mois de février 2022, j'ai lu pas énormément, j'ai lu que 6 titres, 6 tomes. J'ai lu principalement 6 tomes, si je compte bien, ouais c'est ça, 6 tomes. Et on démarre avec un petit tome, si je vous dis, Viking, Voyage et enfin, allez, Thorfinn, vous l'avez, je suis sûr que vous l'avez. Eh oui, Vinland Saga, le tome 25 de Vinland Saga que j'ai lu. Qui était cool et assez sympa dans son ensemble. Encore une fois, on va retrouver notre cher petit Thorfinn qui est à la recherche de son fameux Vinland, sur la fameuse île où il pourra s'installer. Alors dans ce tome là, il l'a trouvé et puis on va voir comment il se débrouille. Donc petit titre assez cool, assez rafraîchissant, j'aime toujours autant Vinland Saga. Bien évidemment je vous ferai une petite review avec le tome 24 que j'avais pas encore fait. Du coup je vous ferai la review du tome 24 et du tome 25 en même temps prochainement sur cette chaîne. On continue avec la maison d'édition Kyun où j'ai lu un petit titre. Si je vous dis combat humain et divin, forcément si vous me suivez depuis longtemps sur cette chaîne, vous savez qu'il s'agit de Valkyrie Apocalypse avec le tome 9, le fameux tome 9 avec une jaquette qui est juste magnifique. Et dans ce tome là, on va retrouver deux nouveaux combattants qui vont rentrer tout simplement en combat. Avec chez les humains un sumo et chez les divins une divinité assez un peu arrogante. Donc je vous en dis pas plus, bien évidemment. Ceux qui veulent en savoir plus, je vous redirige à mes reviews portant sur ce titre là qui est juste sublime. Valkyrie Apocalypse, une petite série de bastons que j'adore franchement. On continue avec la maison d'édition Pika où j'ai lu un titre. Si je vous dis réseaux sociaux, je vous dis, je sais pas, enquêteur, voilà, réseaux sociaux, enquêteur, et enfin, policier. Vous me dites un titre qui est sorti il y a pas longtemps de ça et que j'avais adoré le tome 1. Il s'agit bien évidemment de Denjin N et le fameux tome 2 de Denjin N. Encore une fois, Denjin N. Je l'ai lu et c'est toujours aussi superbe. Il n'y a rien à dire. Le tome 1, je l'avais tout simplement adoré. D'ailleurs, je n'ai pas encore fait la petite vidéo présentation. Le tome 2, je l'ai lu et c'est toujours aussi cool, aussi fun. Et puis là, on a nos chers deux enquêteurs, nos jumeaux enquêteurs qui vont se mettre une idée dans la tête, découvrir qui se cache derrière le Denjin N pour pouvoir tout simplement l'arrêter et le stopper. Et là, ça s'accélère très vite puisqu'ils vont réussir à faire une petite prouesse que je ne vous le divulgue pas au risque de vous spoiler. Et oui, je vous laisse bien évidemment le découvrir. En tout cas, Denjin N, c'est juste magnifique. On continue avec la maison d'édition Akata où j'ai lu deux titres. Et le premier titre, si je vous dis un peu séquestration, amis d'enfance et amour, vous me dites séquestration, amis d'enfance, amour, aime ton prochain, le tome 5 d'Aime ton prochain que je viens de terminer de lire, et j'ai trouvé quand même le tome un peu moins bien que les tomes précédents, puisque dans ce tome là clairement c'est plus un tome de transition, j'ai l'impression, puisqu'on va retrouver notre cher Kazumi qui a réussi à s'échapper et qui va essayer de mettre un stratagème pour retrouver et battre tout simplement Saki, sauf que Saki est assez intelligente, elle va fuir et puis elle va se douter qu'il y a un truc qui se trame derrière elle et elle va réussir à découvrir ce qui se trame. Donc j'ai trouvé franchement cette petite série, bon c'est toujours aussi cool dans l'ensemble à lire, mais j'ai trouvé comme le tome 5 un peu moins intéressant par rapport au tome précédent, puisque là c'est clairement un thème transition où ils vont t'expliquer comment ils vont faire, et ça c'est un peu dommage. J'aurais préféré qu'ils te mettent directement l'action et au fur et à mesure ils t'expliquent comment ça s'est un peu mis en place. En tout cas, petite série qui globalement est plutôt bon, puisque c'est d'ailleurs c'est l'avant-dernier tome.
Et le dernier tome, je vais l'acheter et puis je le lirai et je pourrai vous faire une petite vidéo complète une fois que j'aurai terminé ce fameux titre. On continue avec quand... oulala, j'allais vous dire le titre de la série avant même de vous dire la petite énigme. Si je vous dis par exemple un téléphone portable, je vous dis... allez... un téléphone portable, je vous dis estomac. Et je pense que vous avez trouvé avec téléphone portable et estomac, vous avez forcément trouvé. Il s'agit de quand sonne la tempête, le tome 3. Et oui, le fameux tome 3 de quand sonne la tempête. Là également, comme le tome 5 de M ton prochain, j'ai trouvé le titre quand même, enfin ce tome là un peu moins bien que le tome 1 et le tome 2 qui était plutôt excellent. Là dans le tome 3, ça a un peu retombé, ça a clairement un peu retombé puisque on retrouve notre héros qui se pose pas mal de questions, qui est un peu entre deux, qui veut un peu arrêter le fameux, la personne qui a... la personne qui est à l'encontre de toutes ses ennuis. Il va faire la connaissance d'un autre gars d'un autre quartier qui en veut terriblement également à la personne que notre héros recherche et ils vont tenter de s'allier pour essayer de le vaincre. Donc petit tome qui coule dans l'ensemble, mais dans ce tome là j'ai quand même trouvé un peu moins bien que les tomes précédents. Donc j'ai quand même envie de lire la suite qui est le tome 4 et qui est le tome 5, c'est une petite série en plus. Donc là j'espère que le tome 4 il y aura un peu plus quand même d'action. Bon, quoi qu'il y a eu quand même de l'action dans ce tome 3, mais un peu moins cool et un peu moins bien que les tomes précédents. Et enfin le dernier tome, c'est la maison d'édition Panini, Panini Manga. Si je vous dis un peu des guerriers, des japonais, des américains, vous me dites bien évidemment du Sido. Eh oui, je continue ma lecture avec Sido et là je suis au tome 6 que je viens de terminer. Sympa ce petit tome 6, sympa puisqu'on a enfin la fin de l'infiltration, parce qu'il s'était infiltré sur le bateau noir des Américains pour un peu le faire couler. Et ben on a enfin la fin de cet art là et ça c'est vachement cool puisque ça avait quand même duré depuis 3 tomes cette petite histoire. Donc là ça y est, c'est enfin la fin de cet art là. Alors je vous dis pas bien évidemment ce qui s'est passé avec le navire noir, je vous laisse le découvrir. Et qu'est-ce que sont devenus nos chers petits bambins, se sont-ils fait attraper ou pas? Bref, ça je vous laisse le découvrir. Mais le petit Sido, toujours aussi bon, toujours aussi cool, j'ai bien aimé ma lecture. Donc voilà en termes de mes lectures pour le mois de février 2022. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires si vous aussi vous avez lu l'un de mes titres. Dites-le moi ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir, le partage. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenix.